Dans cette nouvelle vidéo, nous allons rapidement passer en revue les modifiers disponibles dans Blender et nous viendrons aussi nous attarder sur le reste des types d'objets que l'on peut créer au sein de Blender, comme par exemple les objets nuls, mais aussi les objets environnement, les caméras et les lumières, qui vont permettre de voir globalement qu'est-ce qui est disponible dans Blender et qu'on peut retrouver dans Cinema 4D. Dans Cinema 4D, on a aussi plein de modifiers orientés déformation, donc générés en violet. Dans Blender, si je fais Shift A, je ne vais pas avoir directement accès à ces modifiers de déformation. Je vais devoir créer un cube et ensuite dans l'onglet des modifiers, venir dans la partie déforme, piocher dans tous les paramètres, par exemple, de symbol déforme qui correspond au modifier incurvation dans Cinema 4D. Je peux venir, par exemple, déformer mon objet via ces paramètres et en accumuler autant que je le souhaite. Dans Cinema 4D, on a aussi un onglet de sol et environnement. Dans Blender, si j'appuie sur Shift A, je n'ai pas accès à ce type d'objet car ils sont stockés dans ces onglets de rendu dans le Property Editor. Si je clique par exemple sur cette icône rouge, j'ai accès au World qui correspond à l'environnement dans Cinema 4D. Enfin, pour le sol, il n'y a pas d'objet sol infini. Il faut venir avec Shift A créer un plane qu'on va devoir scaler en fonction de la taille de notre sol. On a dans Cinema 4D aussi un système de caméra avec pas mal d'options comme les options de caméra de visée, caméra réaliste, caméra grue. Dans Blender, nous avons aussi un système de caméra mais qui est un peu moins fourni. On n'a pas de tag par exemple de caméra réaliste qui va nous permettre de créer du noise sur nos placements et rotations de caméra. Cependant, on a un nouvel onglet caméra dans notre Property Editor où on va pouvoir venir paramétrer toutes nos caméras. Je reviendrai en détail sur les caméras dans un autre chapitre. Enfin, on a tout un système de lighting dans Cinema 4D avec tous les styles de light. Dans Blender, quand je refais encore Shift A, on a accès aussi au light, mais aussi au light probe. Il faut différencier ces deux types de light, sachant que les lights basiques vont influencer les deux moteurs de rendu, donc Eevee et Cycle. Mais les light probes sont là pour le real time de Eevee, qui va nous permettre de baker tout ce qui est reflection map pour le rendu en temps réel. Pour revenir à nos lights, on a accès direct à 4 types de lights. On peut tout de suite créer par exemple une point light et voir qu'on a accès dans le Property Editor à un nouvel onglet light qui va nous permettre de changer le type de light à tout moment. Comme dans Cinema 4D, quand on va dans l'onglet Type, dans les généralités de notre light, on va pouvoir venir changer notre type de lampe. Dans Blender, les options sont assez concises et en fonction de notre type de lighting, on va avoir accès à plus de paramètres. Dans Cinema 4D, on utilise couramment les objets nuls. Donc, quand on va dans les primitives, on a l'objet nul qui va nous permettre de créer des hiérarchies d'objets dans notre gestionnaire d'objets. Mais aussi, ces objets nuls nous permettent de créer des systèmes de rig pour ensuite animer ces objets dans l'espace. Dans Blender, on a le même système d'objets nuls. Donc si je fais Shift 1, on a accès à ces empty objects. Donc ils sont listés en fonction de leur apparence dans le viewport. Si on crée un plane axe ou un arrow, on va avoir accès à tout moment aux autres styles dans le viewport, comme par exemple le cube, et ainsi générer des rigs comme on pourrait le faire dans Cinema 4D en dupliquant notre empty et en venant parenter par exemple, et ainsi créer ces systèmes de rigs basiques. À titre d'exemple, en revenant encore sur ce visuel de pool que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, on a tout le rig de la pool qui est géré via des nuls. Il n'y a aucun bounce dans cette animation, ni même ce personnage. Comme on peut le voir ici, j'ai rigué toutes les ailes
de la pool grâce à un système de parenting entre différents empty, comme on peut voir dans l'outliner. Et du coup, je peux venir directement dans le viewport, venir créer des rotations et ainsi animer très facilement ma pool. Pareil, quand je sélectionne cet énorme empty, je vais pouvoir venir déplacer tout l'objet top. Si je sélectionne ce cube, je vais pouvoir sélectionner tout le bas et par exemple cette flèche, tout le haut de ma pool. Donc je vais pouvoir contrôler ma pool uniquement grâce à des empty et venir animer très facilement sans avoir à créer tout un système de bonds. C'est très efficace sur des objets hard surface non organiques comme le cas ici avec ma pool. Pour finir sur notre création d'objets primitifs dans Blender, je vais venir faire un Shift A et passer en revue très rapidement sur les objets qu'on n'a pas encore vus dans le viewport. Dans notre menu de création d'objets dans Blender, on a aussi accès à un système de métaball comme dans Cinema 4D, un outil de texte qui s'apparente au MoGraph Text, toute une gestion des grease pencils qu'on verra plus tard dans un chapitre dédié, mais aussi la gestion des bones comme on aurait dans le menu personnage de Cinema 4D, un système de lattice qui va nous permettre de venir déformer de la géométrie avec un système de cage. On a aussi un système d'image référence qui va nous permettre de placer dans notre scène des images pour ensuite modéliser à partir d'images de référence. Un système de speaker qui va nous permettre de créer un son surround dans notre scène comme on pourrait le faire dans Unity ou Unreal Engine. Et enfin, un système de force field pour tout ce qui est simulation de particules qui s'apparente dans Cinema 4D au menu simulé. Dans les particules, on a accès à ces force fields. J'espère que cette courte introduction sur tous les types d'objets disponibles dans Blender vous sera utile. Une fois cette première étape franchie de la découverte des objets primitifs dans Blender, ainsi que leurs modifiers, nous allons pouvoir venir nous attarder sur le système de coordonnées dans Blender.